Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de témoignages clients. On a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Sébastien Noulot du groupe Pierre et Vacances. Bonjour Sébastien. Bonjour Marianne. Et puis surtout merci parce que en fait aujourd'hui nous ne sommes pas chez Centréon, nous sommes chez Pierre et Vacances. Donc ravi de vous retrouver pour cette session. On va commencer très simplement. Sébastien, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nous aider à faire connaissance avec vous? Qu'est-ce que vous faites chez Groupe Pierre et Vacances Center Parcs? Alors, je suis Sébastien Noulot, donc je suis en charge de l'ingénierie de supervision donc chez Pierre et Vacances et des data centers. Je suis chez Pierre et Vacances depuis 2005 je m'occupe donc de tout ce qui est supervision et mise en place des systèmes de supervision chez Pierre et Vacances et de la gestion des data centers. D'accord. La gestion du data center intègre plutôt la gestion d'infrastructures, qu'elles soient on-premise, virtuelles, ce genre de choses? On est sur une infrastructure qui est pour la plupart en on-premise, donc en data center sur du bare metal, et on est en train de faire un virage sur le cloud. Et on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Alors, pour notre auditoire, qui est le groupe Pierre et Vacances en éléments clés? Alors, on est 12 000 collaborateurs. On est une société qui a été créée en 1967 et on est numéro 1 européen au niveau du tourisme de proximité. D'accord. Une activité touristique qui est découpée en plusieurs typologies de services? Oui, on a de l'appart-hôtel, on a de la résidence, on a du village vacances. On a nos parcs Center Parcs, donc qui sont des parcs de résidence avec de l'aquatique aussi. Voilà, les marques connues du groupe? Pierre et Vacances, oui. Center Parc, Maeva.com, on a les seigneuriales aussi, Adagio, voilà, c'est les marques principales du groupe. Ok, donc un métier du groupe qui est essentiellement orienté et tourné vers le tourisme de proximité. En termes d'enjeux pour le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, on parle de quoi aujourd'hui pour les années présentes et les années à venir? Alors, on est en train d'essayer de se réinventer, de faire de la montée en gamme sur nos produits. Une plus forte digitalisation aussi de nos services avec nos sites internet et puis nos services sur place. En informatique et pour l'informatique, ça se traduit comment en termes de projets pour les années qui viennent? Alors là, un des projets phares de ces derniers temps, c'est le virage sur le cloud. On est en train de migrer l'essentiel de notre infrastructure sur le cloud pour plus de disponibilité, une stabilité un peu plus accrue et des services qui sachent un peu plus évoluer rapidement. Ok. Aujourd'hui, donc, on est en 2021. Vous utilisez Centréon depuis quelques années maintenant, Sébastien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait quels étaient vos besoins et vos attentes quand à l'époque où vous avez choisi Centréon? Alors, notre besoin, c'était de pouvoir avoir un système de supervision qui était déjà facile d'accès, avec une interface qui nous permette d'avoir des informations qui est plus pertinentes et qui étaient humainement accessibles, ce que nos anciens systèmes de supervision ne nous fournissaient pas. On était plus dans du technique que vraiment dans du truc. On a la facilité, donc, comme je disais, d'installation et de mise en œuvre de Centréon qui a joué dans le truc. Et on a un gros point, c'était de pouvoir avoir une connexion forte avec notre CMDB. D'accord. Donc une solution unique, des informations plus analytiques que vous pouviez partager plus facilement et une capacité d'intégration de la supervision avec tout un tas d'autres outils d'exploitation. Ok. Ça, c'est pour les besoins de départ. Le contexte au départ, avant que vous ayez Centréon, on part de quelle situation? On part d'une situation où on avait à peu près 1200 hosts à gérer avec 400 indicateurs, à une situation où maintenant on est à peu près à 1700 hosts en fonction des périodes, avec pas loin de 14 000 indicateurs. Donc, on a un gros gap en tant qu'indicateur.
On est sur une interface et puis sur un modèle qui nous permet de fournir à l'ensemble de notre DSI et de nos directions des indicateurs qui sont performants et qui sont pour eux compréhensibles, chose qu'on n'avait pas avant. Ok. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, périmètre de supervision, mais moi, je parlais du contexte, c'est-à-dire avant Centréon, vous aviez quoi? Avant Centréon, on avait du Nagios. Ok, quoi d'autre? On avait d'autres systèmes de supervision maison qui n'étaient pas forcément des solutions qui étaient connues, Okay. des choses, mais Donc, plusieurs solutions de supervision. Ouais, plusieurs solutions de supervision. Qui avaient, du coup, qui généraient quel type d'attente sur justement ce changement de solution? Une centralisation des données. D'accord. Plus de visibilité aussi, peut-être? Plus de visibilité, ouais, c'est ce que je disais, avec l'ouverture à nos DSI des différents points d'indicateurs et puis des reporting. Pour quelles raisons vous avez choisi Centréon? Déjà sur l'interface, qui était plus simple d'utilisation, sa mise en œuvre rapide et flexible, ses différentes possibilités techniques qui étaient proches de ce qu'on souhaitait avoir. Est-ce qu'il y avait des raisons techniques spécifiques pour lesquelles vous aviez choisi la solution? La flexibilité est une des raisons techniques, vu qu'on est sur un parc qui est très hétérogène chez nous et qui, Centréon, nous permettait d'avoir ces différentes briques et de pouvoir vraiment superviser l'ensemble de notre SI de façon correcte. Citez-moi 2 ou 3 exemples. La S400. Ok, qui cohabite avec quoi? Qui cohabite avec du Linux, qui cohabite avec du Windows, qui cohabite avec du VMware. Enfin, d'accord, voilà, donc un vrai mix. On est vraiment sur du mix, ouais. Ok. Si on parle maintenant plus du périmètre de supervision ou même du déploiement, qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous sur ce sujet? Alors, sur le périmètre de supervision, ce qui est important pour nous, c'est déjà la liaison avec notre CMDB, hein, ce qui permet de pouvoir s'assurer qu'on n'oublie pas une brique au niveau d'un projet et autre sur notre supervision. On est sur une mise en place rapide en fait sur les indicateurs. On a la possibilité de soit se baser sur l'existant, soit pouvoir facilement développer de nouveaux plugins pour pouvoir superviser ces équipements ou ces applications. Notre supervision, elle se situe sur l'ensemble de notre périmètre applicatif et technique. Hein, on supervise notre système de réservation, on supervise notre système notre PMS, qui est notre système de vérification en fait, que vous avez bien pris une réservation quand vous arrivez sur notre site. Alors, précisez-nous PMS. PMS, c'est l'outil qui est utilisé par les équipes sur les sites pour valider votre réservation, pour gérer les ménages, pour gérer les différentes prestations que vous avez prises sur votre réservation. D'accord, un outil stratégique donc. Oui. Qui est déployé sur l'ensemble des sites du groupe Pierre et Vacances. Utilisé par l'ensemble de Pierre et Vacances. Ok. Quels autres types d'outils? La gestion des stocks, donc tout notre stock immobilier et autres qui est géré avec. Nos outils de BI aussi qui sont utilisés. Ok. Et alors, pourquoi, si on prend l'exemple du système de PMS ou même l'outil de réservation, pourquoi c'est important de superviser ces outils-là à votre niveau? Simplement parce que quand vous allez arriver et que notre système de PMS, donc quand on parlait, est HS, pour X raisons, hein, problème mécanique ou autre, il faudrait que l'informatique soit informée avant que vous arriviez pour qu'on puisse le faire repartir. Voilà. Donc il y a une sorte d'enjeu de disponibilité du service en permanence, mais avec un haut niveau de performance. Oui. En gros, l'outil de PMS, s'il n'est pas fonctionnel, ça veut dire que les infras qu'il supporte ne le sont pas, et donc c'est plus ou moins grave. On est d'accord, en termes d'image, en termes de chiffre d'affaires et autres. Ok, c'est très clair. Vous avez intégré la supervision avec d'autres outils à ce stade? Alors, la supervision est intégrée avec notre CMDB, donc c'est ce que je vous disais plus tôt, mais on l'utilise aussi avec des outils comme Kibana, qui nous permet d'avoir des dashboards
sous une autre mise en forme avec des historiques qui sont différents. Ok. Si on fait un zoom sur la CMDB, Oui. est-ce que vous pourriez juste nous expliquer pourquoi vous avez intégré Centrion avec votre CMDB? C'est-à-dire en quoi c'est important et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Alors ça nous permet en fait d'avoir une gestion beaucoup plus facile au quotidien de la mise en place de la supervision, dans le sens où nos indicateurs sont créés dans notre CMDB, ils sont documentés, on a un niveau 1, un niveau 2 au niveau des consignes à appliquer sur les incidents, et à partir de là, c'est injecté dans notre supervision, ce qui nous permet depuis la supervision d'accéder directement aux consignes qui correspondent, de pouvoir ouvrir les incidents, les tickets d'incidence sur notre CMDB et ainsi de suite. Ça nous permet aussi d'éviter de louper, d'oublier certaines briques de certains serveurs, par exemple, qui ne seraient pas supervisés alors qu'ils sont critiques. Ok. C'est en rapport avec l'ITIL, cette Totalement. mise en place? C'est quelque chose d'important chez vous? Oui. D'accord. Ok, c'est très clair. Et vous avez parlé d'une intégration aussi avec Kibana. Ça, c'est plus à quel niveau? Vous avez Ça, parlé c'est de plus pour dashboard? du pilotage, ouais, du reporting sur du long terme. D'accord. Qui va être complémentaire à celui que vous avez déjà Totalement avec Centrion? complémentaire. Il se base sur les rapports de Centrion pour avoir des données. D'accord. On a évoqué quelques chiffres qui décrivent en fait votre périmètre de supervision. Aujourd'hui, le nombre, si on parle hausse, si on parle service, on est sur des montants et des chiffres de combien? On est sur à peu près 1700 hosts pour à peu près 14 000 services. D'accord. En termes je sais que vous utilisez beaucoup les rapports de supervision Centrion. On a plus d'une trentaine de rapports par jour qui sont envoyés à notre direction. Après, on est sur à peu près 700 sondes différentes aussi, 700 types de sondes qui sont utilisées. Alors, quand vous dites sonde, Sébastien, on parle de quoi? On parle de plugin pack? De plugin pack et de plugin custom. Alors, des plugins qui sont des plugins issus de l'open source? Qui sont issus de l'open source, qui sont développés par Centrion, ou qu'on fabrique nous-mêmes. D'accord, donc vous faites un mix entre les plugins que vous customisez vous-même et les plugin packs du catalogue. Tout à fait. En proportion, vous êtes quoi entre les plugins et les plugin packs en utilisation aujourd'hui? On va dire qu'on est à 25% qui est en plugin pack et le reste qui est en custom. Ok. Alors, en termes d'utilisation de la supervision, aujourd'hui, comment vous l'utilisez? Quelles équipes en fait et quelles sont les personnes qui l'utilisent au quotidien ou qui en bénéficient? Alors, les équipes qui l'utilisent au quotidien, c'est notre exploitation. Notre exploitation, ils sont dessus. On a une téléexploitation aussi qui l'utilise 24/7. Après, au niveau des autres équipes, on a notre équipe réseau qui peut l'utiliser, mais on a aussi notre direction, nos responsables et managers qui se basent sur les rapports et sur des dashboards qu'on a créés pour eux au quotidien. Pour la construction des indicateurs de supervision, quelle est la recette et comment vous faites aujourd'hui, Sébastien? Oui, c'est un travail collaboratif. On travaille donc au niveau de l'ingénierie de supervision et les managers d'application. On travaille pour savoir quels sont les indicateurs qu'ils ont besoin, comment les mettre en œuvre, les méthodes pour les mettre en œuvre. On rédige des scripts où on se base sur des plugin packs déjà existants selon le besoin. Et on fait en sorte que l'exploitation puisse déployer rapidement les indicateurs sur ces points. Ok. Pour mettre en place cette supervision orientée métier au service des métiers, c'est quoi la recette groupe Pierre et Vacances Center Pack ou la recette de Sébastien Noulot? Impliquer les autres équipes. C'est-à-dire? Il faut impliquer le network, l'exploitation, les managers d'application, pouvoir travailler tous ensemble pour que la supervision soit un enjeu commun et un outil vraiment commun à toutes ces équipes. Ok. En termes de fonctionnalité, Sébastien, aujourd'hui, après quelques années d'utilisation, si je vous dis, c'est quoi vos fonctionnalités de Centrion préférées, Sébastien? Qu'est-ce que vous me diriez? La fonctionnalité première, c'est la supervision, hein. On est d'accord. On utilise aussi MAP pour tout ce qui est cartographie.
On a des maps qui correspondent à nos différents sites et les routeurs et les switches qui sont sur les différents sites. On a du BI pour tout ce qui est reporting. Et on a une des fonctionnalités qu'on préfère chez Centréon, c'est la flexibilité, le fait qu'on puisse apporter nos plugins, utiliser des plugins transverses, vraiment la flexibilité. D'accord. Vous avez parlé de map et d'une carte. C'est du GeoView ce que vous avez mis en place? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle intègre? Qu'est-ce qu'elle contient, cette GeoView? Cette GeoView, en fait, elle se base sur nos différents routeurs qu'on a sur site, qui sont importés de notre CMDB, donc, et qui sont directement placés dans des groupes qui correspondent à des zones géographiques par département, par exemple. Et du coup, ils intègrent directement la GeoView et ça nous permet de voir sur une seule carte, voir directement les sites sur lesquels on va avoir des appels pour nous dire on n'a plus d'internet, on n'a plus de réseau, et ainsi de suite. Ok. Ce qui nous amène avec une transition très douce justement sur les apports et les bénéfices que la supervision a pour vous. Ce qui vient en premier, c'est quoi après quelques années d'utilisation? Qu'est-ce que ça nous a à être plus réactif? Ça nous a permis de réduire énormément le nombre d'appels à l'astreinte. Qui était fait sur des périodes HNO. On a une vision beaucoup plus sereine de notre SI et des différents sites qu'on a. On sait relativement facilement maintenant déterminer d'où vient un problème en regardant notre supervision, ou savoir qu'il y a un problème à tel endroit qu'on n'avait pas détecté, d'être proactif. La partie MBI nous permet vraiment d'être proactif sur des remplissages d'espace disque, par exemple, des choses comme ça, avec des tendances sur des dashboards. Voilà. Ok. Donc, réactivité améliorée, plus grande visibilité, sérénité. Et vous avez parlé de flexibilité aussi. Proactivité. Proactivité. Ok. Merci Sébastien. Alors, si on parlait maintenant des perspectives d'évolution, parce que votre projet de supervision, il vit au quotidien, c'est quoi les perspectives de la supervision chez Groupe Pierre et Vacances Center Parcs? Alors, là, en ce moment, nous sommes en train de partir sur le cloud, donc toute notre supervision doit évoluer pour pouvoir prendre en compte ces nouvelles machines. Ok. Vous en êtes à quel stade de ce projet? On est en cours de migration. D'accord. On est en cours de migration. Notre supervision est en place sur les indicateurs qu'on souhaitait. Elle évolue tous les jours. Tous les jours, on rajoute de nouveaux indicateurs qui correspondent soit à des machines qui sont migrées, soit à des indicateurs spécifiques qu'on a besoin pour ce périmètre-là. L'avantage de Centréon, c'est que justement, avec les plugin packs, on avait déjà beaucoup de choses qui étaient tournées vers ces cloud providers. Donc, on a pu avancer rapidement avec l'aide de Centréon sur ce sujet-là. On a évoqué plutôt la haute disponibilité. C'est une chose qui n'existait pas quand vous avez mis pour la première fois Centréon en place chez vous. Est-ce que ça, c'est un sujet qui est, j'imagine, très présent au quotidien, mais est-ce que c'est un sujet qui évolue? Alors, c'est un sujet qui évolue, oui. Donc, la haute disponibilité Centréon chez nous, c'est quelque chose qui nous a déjà servi, clairement. Et ça nous donne aussi une flexibilité justement dans les migrations vers nos différents sur le cloud. Par exemple, on a créé un pôleur sur le cloud pour pouvoir superviser les machines qui sont déjà migrées sur le cloud. Le achat nous permet de valider beaucoup de choses avant de pouvoir vraiment dire ok, c'est bon, on passe en prod. Voilà, c'est quelque chose qui évolue au quotidien chez nous aussi. Ok. On a vécu 2 années compliquées avec la pandémie mondiale. Cette pandémie, en matière de pilotage et de supervision à votre niveau, Sébastien, est-ce que ça a eu des effets, des conséquences? Est-ce que ça a changé les choses pour vous? Ça a recentré beaucoup sur la supervision, c'est beaucoup recentré sur la supervision pour être sûr de ne pas louper de choses. Et comme c'était les indicateurs qu'on avait, du coup, on était tous en télétravail, qu'on avait au quotidien chacun chez nous, beaucoup de personnes se sont ouvertes, encore plus à la supervision qu'avant. Sébastien, pour conclure, est-ce que vous auriez des bonnes pratiques que vous auriez envie de partager avec notre public?
Alors moi, dans les bonnes pratiques que j'utilise au quotidien, c'est déjà lier votre supervision à une CMDB. Hein, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça permet de ne pas oublier des choses, ça permet de documenter les choses. La deuxième bonne pratique, je dirais que ça ne sert à rien de mettre des indicateurs pour mettre des indicateurs. Il faut avoir des indicateurs qui sont précis, qui sont documentés et qui vous permettent de pouvoir maîtriser votre supervision. Si vous avez 300 alertes qui remontent mais qui ne servent à rien, vaut mieux avoir un bon indicateur qui sert à quelque chose que 300 qui servent à rien. Merci Sébastien pour ce retour d'expérience et votre partage de bonnes pratiques. C'est la fin de cette session. C'était le témoignage de Sébastien Noulot de Groupe Pierre et Vacances. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne continuation de Centréon Summit et je vous dis à très bientôt. Au revoir. La première partie de l'après-midi est maintenant terminée. On espère que ce que vous avez vu jusqu'ici vous a plu et l'heure de la pause a sonné. Vous avez à nouveau plusieurs options. Vous pouvez bien sûr aller prendre un thé, un café ou toute autre boisson, voire aller promener votre animal de compagnie. Mais aussi et surtout, si ce n'est pas déjà fait, retournez sur l'expo ou dans l'open bar où toutes nos équipes sont connectées pour vous accueillir. Dans tous les cas, on se retrouve dans 20 minutes pour 4 nouvelles sessions.